Imagine, une personne que tu aimes profondément s'éloigne de toi. Peut-être par fierté, par malentendu ou par des chemins différents empruntés. Tu pries, tu espères. Et un jour, contre toute attente, cette personne revient dans ta vie. Est-ce un simple hasard ou bien l'œuvre invisible de Dieu? Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Proverbe 21, 1. Aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu agit en secret pour réunir ceux que la vie a séparés. Reste bien jusqu'à la fin, car ce message pourrait bien changer ta perspective sur les plans divins. Premier point. Dieu travaille dans l'invisible. La douleur d'une séparation est un sentiment universel. Peu importe que ce soit une amitié brisée, un amour perdu ou un lien familial qui s'effrite, le vide laissé est souvent insondable. On a l'impression que tout s'écroule, que le destin nous tourne le dos. On cherche des réponses. On refait le fil des événements dans notre esprit, cherchant où tout a basculé. Mais souvent, au lieu de réponses immédiates, nous sommes confrontés au silence. Un silence pesant, un désert spirituel où Dieu semble absent. Mais est-il réellement absent? Ou bien œuvre-t-il dans l'ombre d'une manière que nous ne pouvons pas encore percevoir? Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix dans l'Égie ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ésaïe 55, 8. L'histoire de Joseph en est un parfait exemple. Vendu par ses propres frères, trahi et emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis, il aurait pu croire que Dieu l'avait abandonné. Pourtant, derrière chaque injustice apparente, derrière chaque perte, Dieu façonnait son destin. Il préparait une élévation inimaginable. De la même manière, lorsque quelqu'un s'éloigne de toi, tu peux penser que tout est fini. Mais ce que tu ne vois pas, c'est ce que Dieu construit en arrière-plan. Il travaille dans les cœurs, il ajuste les circonstances, il orchestre les rencontres futures. Ce que nous percevons comme une perte définitive peut en réalité être un repositionnement divin. Pourquoi Dieu permet-il cette séparation? C'est une question qui brûle les lèvres de ceux qui souffrent. La douleur nous pousse à chercher des explications, mais Dieu ne répond pas toujours immédiatement. Il veut d'abord nous apprendre la patience, la foi et la soumission à sa volonté. Imagine un peintre devant sa toile. Il commence par des coups de pinceau apparemment aléatoires, des formes abstraites qui n'ont aucun sens pour un œil extérieur. Mais lui, c'est exactement ce qu'il fait. Petit à petit, les couleurs s'assemblent, les contours prennent forme et à la fin, un chef-d'œuvre apparaît. Dieu agit de la même façon dans nos vies. Il place et enlève des personnes. Il modifie nos trajectoires non pas pour nous faire souffrir, mais pour accomplir un dessein bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Lorsque Dieu enlève quelqu'un de ta vie, ce n'est pas nécessairement un châtiment. Parfois, c'est une protection. Parfois, c'est une préparation. Et parfois, c'est simplement une pause avant une réunion encore plus forte et plus profonde. Témoignage. As-tu déjà vécu une séparation douloureuse qui, avec le recul, s'est révélée être une bénédiction déguisée? Reste attentif, car Dieu travaille peut-être en ce moment même sur une restauration que tu ne peux pas encore voir. Deuxième point, l'épreuve, une étape nécessaire. Pourquoi Dieu permet-il certaines douleurs? Pourquoi, alors que nous aspirons à l'amour, à l'harmonie, aux liens solides, nous retrouvons-nous parfois brisés, seuls, écartés de ceux qui comptaient pour nous? La réponse est dure à entendre, mais elle est essentielle. L'épreuve fait partie du processus de transformation. Il est bon pour moi d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Psaume 119, 71. Dieu ne nous brise jamais sans raison. Chaque séparation, chaque perte, chaque désert émotionnel est une opportunité déguisée, une opportunité d'apprendre, de grandir, de nous rapprocher de lui. Regarde la nature. Une graine doit être enterrée dans l'obscurité de la terre avant de pouvoir germer.
Un diamant ne devient précieux qu'après avoir subi une pression extrême. Un muscle ne se renforce qu'après avoir été mis à rude épreuve. Il en est de même pour notre âme. Lorsque nous sommes séparés de quelqu'un, il est facile de se focaliser sur la douleur, sur l'injustice ressentie. Mais si nous regardons plus profondément, nous verrons que Dieu utilise cette situation pour nous façonner. Il veut que nous arrêtions de nous appuyer sur les autres et que nous apprenions à nous appuyer sur lui. La solitude, un lieu de rencontre avec Dieu. Beaucoup de grandes figures bibliques ont dû traverser un désert spirituel avant d'être élevés par Dieu. Moïse, avant de devenir le libérateur d'Israël, a passé 40 ans dans le désert. David, avant d'être roi, a fui pendant des années dans les grottes pour échapper à Saül. Joseph, avant de devenir gouverneur d'Égypte, a été trahi, vendu, emprisonné. Toutes ces épreuves n'étaient pas des punitions, mais des formations divines. Dieu les préparait pour un rôle plus grand. Si tu es en plein milieu d'une séparation aujourd'hui, pose-toi cette question. Que Dieu veut-il m'enseigner à travers cette épreuve? Peut-être veut-il que tu développes plus de patience? Peut-être veut-il que tu travailles sur ton pardon? Peut-être veut-il simplement que tu réalises que son amour est suffisant, même quand tout s'écroule autour de toi. L'épreuve précède la restauration. Lorsque Job a tout perdu, sa famille, ses richesses, sa santé, il aurait pu se révolter. Mais il a choisi la confiance. Et à la fin de l'épreuve, Dieu lui a rendu au centuple ce qu'il avait perdu. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Job 42:10. Dieu n'est pas un destructeur, il est un bâtisseur, mais parfois il doit d'abord nous déconstruire pour reconstruire sur des fondations solides. Réfléchis un instant. As-tu déjà traversé une séparation qui, bien qu'extrêmement douloureuse, t'a finalement rapproché de Dieu? Peut-être es-tu en plein dedans en ce moment. Si c'est le cas, sache ceci. Ton épreuve n'est pas une fin, c'est un début. Dieu prépare quelque chose de plus grand. Troisième point, le moment inattendu. Imagine, tu as tout fait pour oublier. Tu as prié pour tourner la page, pour que la douleur s'efface. Les jours sont passés, les mois aussi. Tu as cru que c'était fini, que cette personne faisait désormais partie de ton passé. Puis, un jour ordinaire, sans signe avant-coureur, tout bascule. Un message inattendu, un appel, une rencontre dans un lieu où tu n'aurais jamais imaginé croiser cette personne. Coïncidence? Impossible. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8:28. Ce moment, si anodin en apparence, est en réalité une pièce du puzzle divin. Car Dieu orchestre les retrouvailles d'une manière qui nous dépasse. Il ne force rien. Il façonne les cœurs en silence, il attend le moment parfait pour agir. Quand Dieu repositionne les âmes, regarde l'histoire biblique de Ruth et Boaz. Ruth, après avoir perdu son mari, aurait pu croire que son destin était brisé. Pourtant, à un moment précis, dans un champ précis, elle croise Boaz, un homme qui jouera un rôle essentiel dans son avenir. Ce n'était pas du hasard, c'était Dieu, préparant leur rencontre au moment parfait. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans cette attente. Tu te demandes si la séparation que tu as vécue est définitive, si cette personne refera un jour partie de ta vie. Mais souviens-toi, si c'est dans le plan de Dieu, alors aucune distance, aucun silence, aucune circonstance ne peut empêcher sa volonté de s'accomplir. Dieu crée des chemins invisibles. Parfois, nous nous accrochons trop à nos propres plans. Nous voulons forcer les choses, provoquer des retrouvailles à notre manière. Mais Dieu a un autre timing, un autre itinéraire. Il agit souvent au moment où l'on s'y attend le moins. L'homme fait des projets, mais c'est le Seigneur qui dirige ses pas. Proverbe 16:9. Un témoignage courant parmi ceux qui ont vécu une séparation est qu'au moment où ils se sont enfin abandonnés entre les mains de Dieu, au moment où ils ont accepté que peut-être cette personne ne reviendrait jamais,
C'est là que tout a changé. Les signes que Dieu prépare une rencontre. Si Dieu s'apprête à ramener quelqu'un dans ta vie, voici 3 signes auxquels être attentif. 1. Un changement en toi-même. Avant que Dieu rétablisse une relation, il s'assure que ton cœur est prêt. As-tu guéri des blessures passées? Es-tu spirituellement plus fort? 2. Des circonstances inhabituelles, des endroits où tu n'allais plus, des personnes qui mentionnent cette personne sans raison apparente, des coïncidences troublantes. Dieu parle aussi à travers les situations. 3. Une paix intérieure. Si Dieu prépare une réconciliation, il ne te remplira pas d'anxiété, mais de sérénité. Les retrouvailles sous son plan viennent avec une paix profonde, même si elles sont inattendues. Es-tu prêt à voir Dieu agir? Si une personne doit revenir dans ta vie, ce ne sera pas par ta force, mais par l'action divine. À toi de voir, es-tu prêt à lui faire confiance? Peut-être que ce moment inattendu est déjà en route. 4. Sommes-nous prêts à accueillir le plan de Dieu? Parfois, nous passons des mois, des années à espérer une seconde chance. Nous prions, nous demandons à Dieu d'ouvrir une porte, de réparer ce qui a été brisé. Mais voici la question essentielle. Sommes-nous vraiment prêts à accueillir ce que nous demandons? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3:20. Quand Dieu crée une opportunité, nous avons un choix. Ouvrir la porte ou la laisser fermer par peur, par orgueil, par douleur. Le test du pardon. Lorsqu'une personne revient dans notre vie, nous sommes souvent confrontés à un dilemme intérieur. Puis-je lui faire à nouveau confiance? Et si elle me blessait encore? Ai-je vraiment pardonné ou est-ce que je ressens encore de l'amertume? Le pardon est le premier test. Il ne signifie pas oublier, mais choisir de ne plus être prisonnier du passé. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens 3:13. Es-tu prêt à pardonner si Dieu remet cette personne sur ton chemin? Le plan de Dieu est plus grand que nos émotions. Si Dieu permet une réconciliation, ce n'est pas juste pour notre confort personnel. Il y a un dessein plus grand derrière. Peut-être que cette relation doit être restaurée pour une mission divine, un témoignage puissant, une croissance spirituelle mutuelle. Regarde l'histoire de Joseph et ses frères. Ils l'avaient vendu, trahi, abandonné. Pourtant, des années plus tard, lorsqu'ils sont venus demander de l'aide en Égypte, Joseph n'a pas cherché à se venger. Il a compris que Dieu avait utilisé même cette trahison pour un plan bien plus vaste. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Genèse 50:20. Si Dieu te donne une seconde chance avec quelqu'un, c'est peut-être pour une raison qui dépasse ta propre compréhension. Le défi du lâcher-prise. Parfois, nous voulons contrôler l'histoire. Nous voulons décider comment la réconciliation doit se passer, sous quelles conditions, avec quelle garantie. Mais Dieu demande la confiance, pas le contrôle. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5-6. Alors, si cette personne revenait aujourd'hui dans ta vie, serais-tu prêt, à écouter sans juger? Serais-tu prêt à mettre de côté l'orgueil pour reconstruire? Serais-tu prêt à voir au-delà du passé et à accepter que Dieu a peut-être tout orchestré pour un dessein plus grand? Car Dieu ne réunit pas par hasard. La vraie question est, quand il le fera, seras-tu prêt? 5. La restauration divine. Quand Dieu ramène quelqu'un dans ta vie, ce n'est jamais par accident. Il ne réunit pas pour revivre les mêmes blessures. Il réunit pour reconstruire sur des bases nouvelles. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert
et des fleuves dans la solitude. Ésaïe 43, 19. Un désert peut sembler aride, sans vie, sans avenir. Mais Dieu est celui qui fait jaillir des fleuves là où tout semble perdu. Dieu restaure non seulement les relations, mais aussi les cœurs. Rétablir un lien ne signifie pas revenir en arrière. Cela signifie marcher vers quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus aligné avec le plan divin. Pense-y. Quand Jésus a restauré Pierre après son reniement, il ne lui a pas simplement pardonné. Il l'a établi comme un pilier de l'Église. Paix mes brebis. Jean 21, 17. De même, quand Dieu ramène quelqu'un dans ta vie, ce n'est pas juste pour combler un vide émotionnel. C'est pour une mission. Peut-être que cette personne sera un soutien spirituel puissant. Peut-être que cette réconciliation apportera une guérison intérieure que seul Dieu pouvait accomplir. Peut-être que, cette fois-ci, tout sera différent parce que vos cœurs auront changé. Laisse Dieu bâtir une nouvelle fondation. Dieu ne restaure jamais sur les ruines du passé. Il construit du nouveau. Regarde l'histoire de Job. Après avoir tout perdu, ses enfants, ses richesses, sa santé, il aurait pu croire que c'était fini. Pourtant, Dieu ne l'a pas seulement rétabli. Il lui a donné le double de ce qu'il avait avant. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première. Job 42, 12. C'est ainsi que Dieu agit. Il ne ramène pas simplement ce qui était, il prépare ce qui doit être. Quand Dieu restaure, il dépasse tes attentes. Peut-être que tu pries pour une réconciliation. Peut-être que tu doutes que ce soit possible. Peut-être que tu as peur que rien ne change vraiment. Mais souviens-toi, lorsque Dieu rétablit, c'est toujours plus grand, plus beau, plus fort que ce que nous pouvions imaginer. Es-tu prêt à recevoir sa restauration? Es-tu prêt à lui faire confiance pour bâtir quelque chose de totalement nouveau? Si Dieu t'a conduit jusqu'ici, c'est qu'il a déjà commencé son œuvre en toi. Rien n'est fini tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu a le pouvoir de réunir ceux qui sont destinés à marcher ensemble. Mais es-tu prêt à lui faire confiance et à ouvrir ton cœur à son plan? Peut-être que la personne que tu attends reviendra. Ou peut-être que Dieu a quelque chose d'encore plus grand pour toi. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà vu Dieu agir pour réunir des personnes séparées? Like, partage et abonne-toi pour plus de messages inspirants.